Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour, nous allons parler de la CMLL et de la New Japan Pro Wrestling qui tenaient bien sûr leur premier show en commun Fantastica Mania édition 2016. Nous parlerons ensuite du King of Strong Style Shinsuke Nakamura et nous terminerons par parler du Hardboy Kid Shawn Michaels. Allez, commençons donc directement par les résultats de la New Japan Pro Wrestling, qui comme je l'ai dit est en coopération avec la Consejo Mundial de Lucha Libre CMLL pour la première édition, le Fantastica Mania 2016. Et c'est sans surprise qu'on retrouve notamment durant ce show la présence de l'original derrière le masque de Sin Cara. Je parle bien sûr de Mystico. Mais passons quand même aux résultats des matchs qu'il y a eu avant ce main event et donc la présence de Mystico. Ça commence avec Kushida et Stuka Junior qui ont battu Shota Tanaka et Yohei Komatsu. Je reviendrai sur le sort de ces deux japonais un peu plus tard dans l'émission. Bobby Z et Okumura ont battu Guerrero Maya Junior et The Panther, qui n'est bien sûr pas la franchise de la Caroline du Nord pour ceux qui suivent la NFL. Ceci était bien sûr un match 100% CMLL, je dirais même un match 100% mexicain presque. Fuego et Titan ont battu El Barbaro, Cavernario et Yoshihashi. Et Kisero et Virus ont battu Dragon Lee et Jay White. Jay White était le seul représentant de la New Japan Pro Wrestling. Bushi, Evil et Tetsuya Naito, Los Ingorbenables del Japon, ont battu le senior Atlantis, Juice Robinson, qu'on connaissait sous le nom de TJ Parker à NXT, et le jeune Mascara Dorada. Ryusuke Taguchi et Volador Junior ont eux battu Mephisto et Shinsuke Nakamura, le King of Strong Style dont j'ai dit qu'on parlerait plus tard dans l'émission. Et enfin dans le main event de la soirée, Mystico, Hiroshi Tanahashi et Justin Vanderliger ont battu Jado, Kazuchika Okada et Ultimo Guerrero. Voilà, ça c'est pour les résultats de la CMLL en coopération avec la New Japan Pro Wrestling, donc pour la première édition de Fantastica Mania 2016. Mais le partenariat entre ces deux fédérations continuera non seulement avec donc des prochains shows qui porteront là aussi le nom de Fantastica Mania, mais aussi et surtout avec un prêt de superstars donc de la New Japan Pro Wrestling du côté de la CMLL. Ça devient presque une tradition entre ces jeunes fédérations. Les jeunes lutteurs sont prêtés donc pour aller se perfectionner dans un autre pays. Et c'est le sort qui a été réservé à Shota Tanaka et Yohei Komatsu, les deux Young Lions, donc les deux jeunes talents du dojo de la New Japan Pro Wrestling qu'on avait vu en mid-carder, en low-carder, quelques fois en mid-carder, lors donc des shows de la New Japan Pro Wrestling. En effet, ces deux lutteurs s'envoleront donc après Fantastica Mania du côté du Mexique avec la CMLL pour y passer toute l'année 2015. À mon avis, ils devraient toujours rester dans ce statut de low carder, mid carder, mais le but bien sûr donc donné par la New Japan Pro Wrestling dans ce prêt est de faire apprendre la lucha libre à ces deux lutteurs afin donc qu'ils s'améliorent. Et notons aussi que ces deux lutteurs devraient apparaître dans des shows de la Ring of Honor durant cette année 2016 là aussi, afin donc eux aussi de perfectionner leur catch. Notons que ça avait été le sort d'un certain Takaaki Watanabe, qu'on connaît maintenant sous le nom de Evil, durant l'année 2014-2015, et que ce dernier, vous avez pu le voir, est revenu un peu plus fort du côté de la New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, ces deux noms seront à suivre sur le circuit mexicain, en espérant donc que leur retour en 2017 du côté du Japon se passe bien. Justement, parlant du Japon, on va parler d'un lutteur qui pourrait quitter son pays natal, même qui va quitter son pays natal. Il s'agit bien sûr de Shinsuke Nakamura. L'annonce avait été officielle et ce n'est maintenant qu'un secret de Polichinelle. Le King of Strong Style va rejoindre la WWE dans les mois à venir. Je dirais même dans les semaines à venir. En effet, son contrat, comme vous le savez, expire le 31 janvier 2016. À partir de cette date, il sera libre de tout contrat et donc pourra s'engager du côté de l'empire de Vince McMahon.
Et justement, il devrait commencer à travailler avec ce dernier à partir du mois de février-mars, où il devrait donc aller au Performance Center pour s'entraîner et surtout pour passer des tests médicaux qui pourraient donc bien sûr donner un avis positif ou négatif sur le futur de la star japonaise du côté de la WWE. Et justement, notons que si ce dernier signe à la suite de ces tests médicaux, il n'aurait pas d'inquiétude du côté des officiels quant à la capacité de Nakamura à parler parfaitement la langue anglaise. En effet, d'après les officiels, Shinsuke Nakamura serait déjà, à l'heure où je vous parle, capable de faire des promos en anglais, avec un anglais passable, et même avec un mix style très intéressant. Donc voilà, ça peut rassurer les fans du King of Strong Style, les officiels ne s'inquiètent pas quant à l'avenir de ce dernier, ce qui est une bonne chose quand on voit le rôle et même, je dirais même le traitement qui avait été offert aux lutteurs japonais durant leur run du côté de la WWE. Voilà, terminons avec un vétéran de la WWE qui aurait pu participer à l'édition 2016 du Royal Rumble match. Il s'agit du Hardboy Kid Shawn Michaels. Certains se rappellent bien sûr des grands matchs donc de ce dernier. Et justement, il aurait pu prendre part à un dernier match le 24 janvier, donc le Royal Rumble match. En effet, la WWE lui a fait une grande offre, une offre qui, à première vue, qu'il ne pouvait pas refuser afin de faire une apparition donc dans ce Royal Rumble match. Mais ce dernier a malgré tout refusé cette offre, tout simplement parce que voilà, il veut rester un des seuls lutteurs à tenir sa promesse. Lorsqu'il prévient qu'il se retire des rings, il se retire définitivement des rings. Donc voilà. Désolé pour vous les fans du Hardboy Kid, mais ce dernier ne sera pas présent au Royal Rumble. Toutefois, une présence donc de Shawn Michaels dans les semaines ou les mois à venir pour la route vers WrestleMania pourrait arriver tout simplement. En effet, Shawn Michaels vient de l'état du Texas, état dont se tiendra la prochaine édition de WrestleMania, on s'en rappelle. Voilà, c'est sur ce que se termine ce Wrestling News. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. L'adresse donc est là, Geek and Sport Wrestling Football. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et réagir sur Twitter avec @WrestlingFoot. Et n'hésitez pas aussi à réagir à l'émission, que ce soit en commentaire YouTube, donc tout en bas, ou alors en utilisant le hashtag Wrestling News. Voilà, allez, sur ce, moi je vous dis, à ciao, bonsoir les amis.